Ave à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le travail d'un couple d'artisans français, les ateliers de Lavergne. Vous le savez, lorsqu'on fait appel à des artisans, il y a très souvent une histoire à raconter derrière le couteau, une histoire à raconter derrière la naissance de la marque. Et ici, les ateliers de Lavergne n'ont pas toujours fait du couteau. Lui a fait les beaux-arts, il a ensuite travaillé dans une boîte de design. Sa femme a fait une formation en sellerie, elle s'occupe désormais de la fabrication des étuis en cuir et lui de la fabrication des couteaux. J'avais été contacté il y a de ça plus d'1 an lorsqu'il travaillait à l'époque sur le prototype de ces lames. Il m'avait dit « Je suis un fan absolu des marques Folkniven et Bark River et je souhaite réaliser des couteaux avec une identité visuelle clairement proche de ce que Folkniven est capable de faire. » Alors il s'en cache absolument pas, hein. D'ailleurs il a écrit à Folkniven pour leur dire voilà, qu'il aimait le travail Folkniven, qu'il aimait leur design et qu'il allait reprendre de façon artisanale, donc c'est pas de la concurrence, mais vraiment voilà, des formes de lames qui pouvaient se rapprocher de certains modèles de chez Folkniven avec une qualité un petit peu à la Bark River pour situer un petit peu ce qu'il souhaitait faire. Après presque 1 an de travail sur les prototypes, à savoir quelle épaisseur de lame choisir, quelle taille de lame choisir, quel acier choisir. Au début, il a travaillé avec du 14C28N, aujourd'hui il est passé sur du N690CO, il va très prochainement travailler également le RWL34, mais vous imaginez le travail qu'il peut y avoir sur dans ce qui est de concevoir dans la conception du couteau. Pareil sur la garde. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est trop haut? Est-ce que c'est trop court? On met un casse-goutte, on met pas de casse-goutte. Est-ce qu'on fait un talent dépassant? Est-ce qu'on fait un trou pour une dragonne? Quelle est la hauteur du manche? Quelle est l'épaisseur du manche? Enfin, vous imaginez un peu toutes les questions qu'on peut se poser. Donc voilà, il s'est pris un peu la tête en disant, voilà, moi je veux vraiment quelque chose qui me ressemble, quelque chose que j'ai envie d'utiliser. Pour moi, un couteau, c'est un outil avant tout. Ça doit être fonctionnel. C'est pas qu'un objet de vitrine. C'est comme un marteau, c'est comme un tournevis, c'est un objet qu'on doit utiliser. D'ailleurs, il n'était pas forcément très content avec moi, puisque j'ai mis du temps à utiliser le couteau. Il m'a dit, mais vas-y, mais tape dessus. Et vraiment, moi, j'ai totale confiance, il n'y a aucun problème, c'est fait pour être utilisé. Donc une fois que le prototype de ces lames était fait, la forme, les différentes tailles de lames, puisqu'il a différents modèles de lames, et ce que je trouve aussi la particularité, c'est que dans ces lames, il travaille à la fois les versions plate semelle, comme ici, où vous avez l'acier, vous voyez, qui est pris avec les 2 plaquettes, mais il y a aussi sur la même forme de lame, la possibilité d'avoir une soie traversante, et le gros de son travail, et là où il s'éclate vraiment, c'est dans la réalisation des manches. Il le dit lui-même, je suis pas un métallurgiste, je suis pas forgeron, donc toutes ces lames sont découpées laser en usine, elles sont ensuite envoyées chez Tristan Hainaut, de la forge Hainaut, pour les connaisseurs, qui lui s'occupe du traitement thermique et de la trempe cryogénique. Une fois que tout est fait dans les règles de l'art, il reçoit ses lames, et là, encore une fois, où il s'éclate, c'est dans la réalisation des manches. Et je trouve qu'il y a une touche personnelle, une identité visuelle en plus sur la lame. Alors on aime ou on n'aime pas cette forme de lame, encore une fois, les goûts et les couleurs. Maintenant, ce qui fait le propre des ateliers de Lavergne, j'ai envie de dire, c'est vraiment cette personnalisation des manches. Il peut vous travailler le cuir, donc sur des constructions avec des soies traversantes, vous savez, c'est des rondelles de cuir qu'on va coller et mettre les unes sur les autres. Imaginez, il y a du travail sur un manche en cuir, un peu façon cabar. Il travaille la corne, il peut travailler toutes les essences de bois, il peut faire des incrustations, il peut vous mettre des gardes en laiton, il peut vous mettre des gardes en acier, enfin vraiment, il y a un choix de personnalisation dans ces manches, c'est presque à l'infini. Ici, dans cette version, donc ici le modèle c'est le signifère, ici le modèle c'est le factotum, ça va dépendre, vous avez vu, de la taille de la lame. Alors c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo par Ave à tous, c'est que le nom de ces couteaux a un rapport avec les légions romaines, avec l'Antiquité, bref, c'était le petit clin d'œil, le Ave à tous. Mais voilà, ce que je trouve... ce dont je suis fan ici dans son travail, c'est le travail sur cette matière. Cette matière ici, c'est du picarta, donc c'est une matière qui fait, donc c'est comme du micarta, sauf que c'est sa matière, c'est à base de papier de lin, qui est pris dans de la résine, compressé puis séché, et après ça lui permet de faire tous ces motifs, et c'est lui qui le fait de A à Z, il n'achète pas ses plaquettes déjà toutes faites qui collent sur une lame qui ne fait pas, il est honnête, la lame effectivement c'est son design, mais la trempe et tout ça c'est fait à l'extérieur, dans les règles de l'art, et lui, là vraiment où il s'éclate, c'est dans la fabrication des manches, que ça soit des manches en cuir, des manches en bois. Dans cette matière, le picarta, je trouve ça juste, je trouve ça juste
sublime. Ça, c'est un couteau que j'ai commandé. Je voulais un manche clair avec des petits inserts de couleur. Après, je l'ai laissé libre de faire comme il voulait. Je trouve qu'il y a un côté indien un peu, enfin indien d'Amérique, hein, sur ce couteau, un truc un peu, voilà, vraiment super original. C'est juste sublime. J'adore cette matière, là, je sais pas comment il fait ça, enfin voilà, c'est sa recette de fabrication. Pareil ici sur le Factotum, donc c'est un couteau qui est beaucoup plus petit, qui lui, par contre, donc 6,2 de taille de lame, il est clairement inspiré du Mora Eldris. Et il s'en cache pas, il dit non mais clairement, j'ai pris le Mora Eldris et je me suis fait mon petit couteau de coupe, petit couteau à tout faire. Après on est sur un charme qui est quand même large, c'est quand même bien plus joli qu'un Mora Eldris, surtout avec ce manche, donc ça c'est pareil, c'est du picarta. Vous voyez ici, vous avez des petits rivets, là vous aviez des vis. Donc après c'est vraiment en fonction de ce que veut le client, encore une fois. Tous les couteliers que j'ai pu rencontrer sont vraiment à l'écoute des clients, quoi. Ils ont envie que le client soit satisfait, donc par rapport aux couleurs, par rapport aux manches. Je trouve cette matière, mais vraiment intéressante, je trouve ça magnifique. Regardez le contraste, les ronds qui sont de plus en plus grands, ce blanc à l'intérieur. Je trouve le manche de ce petit Factotum juste magnifique. On est sur un galbe qui est totalement différent du plus grand. Le manche est plus épais que sur le plus grand, et on est sur le signifère, on est sur une prise en main, sur ce petit... Je suis pas à la base fan de l'Eldris, pour moi la lame est vraiment trop petite pour ce que j'ai l'habitude de faire, mais là sur cette prise en main, c'est juste magnifique. Ici, ce couteau-là, qui est un peu plus, il le dit lui-même, c'est un peu le... Voilà, ça c'est le couteau à champignons, c'est pas forcément un gros couteau de bourrin, même si vous, dans la vidéo, j'ai tapé dessus comme je fais d'habitude, et comme il m'a dit, j'ai totale confiance, tu peux y aller. Tristan Hainaut, c'est traitement thermique et tout, les yeux fermés, il n'y a aucun problème sur la lame, et sur les manches, c'est moi qui l'ai fait, il n'y a aucun problème, tu peux y aller, tape dessus tout ce que tu peux, il n'y a aucun risque de casse, de toute façon, vraiment, totale confiance dans la fabrication et la qualité de l'acier et la qualité des couteaux, donc il n'y a vraiment aucun problème, et là, on est vraiment sur un manche un petit peu plus fin, couteau, voilà, vraiment couteau champignon, petit couteau qu'on a à la ceinture, petit couteau de camp, absolument pas un gros couteau de bourrin. Par contre, si vous souhaitez, il peut vous faire des gros couteaux de bourrin, comme il dit, il n'y a aucun problème. Vraiment, allez voir ses pages Facebook et pages Instagram, il est vraiment capable de réaliser pas mal de... Et puis les manches, quoi, c'est vraiment... voilà, c'est ce qui fait vraiment le charme de ces couteaux, c'est cette personnalisation, ce truc, voilà, vous avez vraiment un couteau presque unique. Alors, tous les couteaux sont livrés avec cette petite paracorde, à partir du moment où forcément vous avez un trou pour qu'il puisse être passé dans la trou dragon. Alors, je termine par l'étui quand même, deux petits mots sur l'étui. Donc, qui est réalisé par sa femme, comme je vous ai dit, on se voit tout de suite qu'elle n'en est pas à ses premières coutures. Pour tous ceux... Et moi, le premier, j'avais essayé de me faire des étuis en cuir, mais mes coutures, elles étaient vraiment horribles. Là, on voit que, bah voilà, c'est fait par quelqu'un qui sait, voilà, qui sait de quoi il parle. On est sur un étui donc en cuir qui est légèrement, celui-là était bleuté pour essayer de rappeler un petit peu le manche du couteau. Une superbe rétention, vraiment, j'ai rien à dire, vraiment qualité d'étui. Vous avez ici le petit trou pour que l'eau puisse éventuellement s'écouler si jamais ça prend l'eau. Voilà, c'est juste génial, c'est vraiment, voilà, j'étais ravi de pouvoir vous présenter ce couple d'artisans français qui, je trouve, font un travail que j'ai rarement vu jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je connais pas tout, mais le fait d'avoir le choix entre des soies traversantes, des plats de semelle, du manche en cuir, du manche en bois, du manche en corne, du manche en picarta, quelqu'un qui fait sa propre matière et tout, voilà, je trouve que c'était intéressant de vous le présenter et de le mettre en avant sur la chaîne. C'est pas tous les jours qu'on voit des artisans français. Voilà, il a fait les beaux-arts et on reconnaît quelque part un petit peu le travail de l'artiste. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ajoute juste une petite chose, c'est que ce couteau, c'était prévu comme ça avec les ateliers de Lavergne. Ce petit Factotum est à gagner ce mois-ci sur ma page Tipeee. Donc Tipeee, ma page, c'est dans la barre de description si vous souhaitez participer. Encore une fois, allez voir sur ma page Tipeee. Donc ce petit couteau, c'est le couteau du mois de décembre qui est à gagner. Ça me fait mal d'avoir à le laisser partir, mais c'était convenu comme ça. Comme j'avais fait un petit peu avec Mr. Bull, voilà, ça c'est un couteau que j'ai commandé. Et ensuite, il m'avait dit, voilà, pour tes abonnés, si tu le souhaites, je leur fais un petit Factotum que tu pourras faire gagner. Donc voilà, c'est chose faite. Il travaille aussi le Kydex. Alors... je trouve que c'est dommage d'avoir un si beau couteau avec un étui Kydex, mais sachez que effectivement ça peut réduire le prix. Puis pour les amoureux du Kydex ou les allergiques du cuir, sachez qu'il est aussi capable de vous faire des petits étuis Kydex comme ici. Donc voilà, ce couteau est à gagner ce mois-ci sur ma page Tipeee. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas ça vous a permis de découvrir ce magnifique travail d'artisan français bourré de talent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible,
j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.